Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérec, le Nishmat Raphaël Yaakov ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici un din assez particulier. Bema Amekasha Leled. Nous avons, comme nous l'avons vu dans les Mishnahs précédentes, une bête Amekasha qui a du mal à mettre bas, à mettre au monde son petit. Nous avons une vache qui n'arrive pas à faire sortir son veau. Veotzi Ubar et Yado. Et le Ubar, le petit, le veau, a sorti sa main. Et comme nous l'avons vu, puisque la main a été sortie, donc elle est dorénavant interdite, même si ensuite on fait la shrita de la mère et que l'on peut manger le veau sans shrita, puisqu'il a reçu la shrita de la mère, mais la pâte qui est sortie reste interdite. Et si, nous dit la Mishnah, vechatacha, donc il a coupé la pâte qui était sortie, puisque de toute manière on ne peut pas la consommer, et c'est vrai que cette pâte qui a été coupée, elle est donc ever minachai, un membre arraché d'une bête vivante, et le din de ever minachai, c'est qu'il communique une impureté comme si c'était une bête morte, donc une nevela. Et ensuite, il a ensuite fait la shrita de la mer. Eh bien, la Mishnah nous dit Abassar Taor, c'est-à-dire que la viande, la chair du oubar, c'est-à-dire du veau, reste pure. Le oubar n'est pas devenu impur, même lorsque on a coupé le membre, on a coupé cette pâte. Mais, nous dit la Mishnah, si shachat et timo varkachatacha, on a d'abord fait la shrita de la mer, et ensuite on a coupé cette pâte qui était sortie, et donc puisque cette pâte qui est sortie, elle n'a pas de éther par la shrita, comme nous l'avons vu, eh bien, Abassar Maga Nevela d'Iver Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, la chair, la viande du oubar, du veau, Maga Nevela a comme le statut d'un aliment qui a touché une Nevela, et donc cette viande est impure, elle devient Rishon la Touma. Et ça, c'est le din de Rabbi Meir. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que la shrita n'a pas eu d'effet sur cette pâte qui est sortie, elle reste donc comme une nevela, et le veau qui l'a touchée, puisque lorsque elle était rattachée au veau, elle faisait un avec le veau. Mais lorsqu'on l'a coupée, au moment où on va la détacher, à ce moment-là, il y a un moment où la pâte a touché le veau et l'a rendu impur. Et justement, nous allons bien sûr revenir sur le début de la Mishnah, mais justement, les Chachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi ? Parce que les Chachamim nous disent la shrita a eu quand même un effet sur la pâte, bien qu'on ne pourra pas la manger, mais elles lui ont enlevé son statut de nevela. Et donc maintenant, c'est comme si c'est une bête tréfa, puisqu'on ne pourra pas la consommer, mais qui a été égorgée, qui n'est pas nevela, qui n'a pas d'impureté, et qui a dit, le Barthénoura, qu'une impureté midérabanan dans les korbanot. En tout cas, revenons pour essayer de comprendre notre Mishnah, la différence entre la Recha et la Sefa. Dans le premier cas de la Mishnah, le petit, donc le veau, a sorti une pâte, et on l'a coupé avant la shrita de la mer. Dans le deuxième cas, on a fait la shrita de la mer et ensuite on a coupé la pâte qui était sortie. Quelle est la différence ? Pourquoi dans le premier cas, Abassar Taor, alors que dans le deuxième cas, le bassar du veau est impur ? C'est que dans le premier cas, au moment où on a coupé, le veau était encore vivant, puisqu'on n'avait pas encore fait la shrita de la mer. Et donc, puisque le veau était vivant, il ne peut pas devenir impur, parce qu'une bête ne peut pas devenir impure de son vivant.
une bête, une fois qu'elle a été égorgée, et que donc c'est un morceau de viande, un aliment, là elle peut devenir impure. Mais quand elle était vivante, elle ne peut pas devenir impure. C'est pas comme un homme qui peut devenir impur même lorsqu'il est vivant. Une bête ne peut pas devenir impure de son vivant. Donc, on comprend, c'est que dans le premier cas, la bête, la vache, a du mal à mettre bas. Le houbar sort une patte. Cette patte-là, on ne pourra pas la consommer. On l'a coupée. C'est donc Ever Minachai. Ever Minachai, ça devrait rendre impur le veau. Non. Pourquoi? Parce que le veau, il est encore vivant. Donc tant qu'il est vivant, il ne peut pas devenir impur. Abassar Taor. Mais si on a fait la shrita de la mer, et qu'ensuite on a coupé la pâte, à ce moment-là, le bassar du houbar devient un morceau de viande qui a touché une nevela, puisque cette pâte qui n'a pas eu de éther par la shrita de la mer devient nevela, et donc va le rendre impur. Donc ce qui est important aussi de préciser, c'est que tant que on n'avait pas coupé la pâte, c'est vrai qu'il y avait un contact entre cette pâte et le reste du veau, mais ce contact est ce qu'on appelle betastarim, c'est-à-dire il est caché. Puisqu'il est caché, il n'est pas coupé, il s'est collé, donc le contact est à l'intérieur de la peau, puisque ce contact-là ne se voit pas, et donc il ne peut pas rendre impur. Mais lorsque l'on va couper la pâte du houbar, à ce moment-là, lorsqu'on les sépare, à ce moment-là, il y a déjà une partie que l'on voit de la pâte, puisqu'on a coupé, et là, elle se touche avec la viande du houbar, et donc elle va rendre impur le houbar. Donc dans le premier cas de la Mishnah, c'est vrai que la pâte a un statut de nevela parce qu'elle est Ever Minachai, parce que c'est un morceau d'une bête vivante. Mais ça ne pourra pas rendre impur parce que le houbar est vivant, donc il ne peut pas devenir impur, donc abassar taor. Alors que dans le deuxième cas, puisqu'on a fait la shrita de la mer, à ce moment-là, lorsqu'on vient couper, donc tant qu'on n'avait pas coupé, le veau ne devient pas impur, bien qu'il y a une pâte qui est nevela, d'après Rabbi, puisqu'il n'y a pas eu de éther de shrita. Donc normalement la pâte devrait rendre impur, oui, mais tant qu'ils sont rattachés et qu'on n'a rien coupé, ce contact-là d'une pâte, donc on a la moitié du houbar qui est impur, l'autre moitié qui n'est pas impure, le contact entre les deux ne se fait pas, puisque c'est caché. Mais lorsqu'on vient couper la pâte, là il y a une partie que l'on voit, celle qu'on est en train de couper, et donc elle rend impur le reste du houbar parce qu'elle est nevela. Et les chachamim disent non, la pâte n'est pas nevela, puisque la shrita, c'est vrai que elle ne nous permettra pas de manger la pâte qui est sortie, mais elle lui enlèvera le din de nevela, elle sera donc un tréfa. Et donc vient la suite de la Mishnah, Chachamim viennent s'expliquer, c'est là que nous allons voir la marquette entre Rabbi et les Chachamim. Ma matzinu bat trefa shrita metarata, les Chachamim disent de la même manière qu'une bête trefa, elle a un trou dans le poumon où elle a le cerveau percé. Cette bête ne pourra pas être consommée, mais malgré tout, si je lui fais la shrita metaharata la purifie, qu'il n'y a pas de tumat nevela. Eh bien, af shritat behema ter taever. Donc aussi, la shrita de la mer va rendre pure la pâte, même si la pâte, je ne pourrais pas la consommer, elle est comme trefa, au bassar des trefa, l'autre. Nous avons vu que lorsqu'elle sort dans les champs, c'est-à-dire en dehors de ses limites, elle devient comme une trefa, mais la shrita de la mer lui enlève la nevela. Amarlem Rabmer dit c'est pas la même chose. In tiara shrita trefa otor davar chez Goufa. La shrita d'une trefa va effectivement lui enlever sa nevela, parce que je fais la shrita de la bête elle-même. Alors que là, tetaer et taever davar chez no Goufa, est-ce que la shrita de la mer va pouvoir permettre de purifier le membre du veau qui ne fait pas partie de son corps, puisque c'est un veau qui est différent de la mer, et donc cette pâte qui était sortie, qui n'est pas goufa, donc il n'y a pas de raison que la shrita de la mer purifie de l'impureté de nevela, donc le membre restera nevela. Puisque la Mishnah nous a parlé donc de ce din-là, que lorsqu'on égorge une bête tréfa, elle n'est plus nevela. Demande la Mishnah, Minaim la trefa shritata metarata. D'où est-ce qu'on sait que pour une tréfa, la shrita purifie, qu'il n'y a plus de din de nevela? C'est comme une bête qui a été égorgée. Eh bien,
Behemat mea asura be'achila, av trefa asura be'achila. C'est-à-dire que la question de la Mishnah est de dire qu'en vérité, on aurait dû dire que puisque la Behemat mea, une bête non cachère, est interdite à la consommation, et une bête trefa est aussi interdite à la consommation. Donc ma Behemat mea, si je prends un cheval et que je fais la shrita au cheval, lorsque le cheval meurt, il est tamé comme une nevela. Ah, je lui ai fait une shrita, oui, mais il n'y a pas de shrita dans une Behemat mea. Eh bien, af trefa, le tarin shritata, comme dit la Mishnah, même la trefa, elle a le même statut qu'une Behemat mea. La Behemat mea, je ne peux pas la manger, la trefa, je ne peux pas la manger. La Behemat mea, un cheval, un âne, que tu fais la shrita, tu ne lui enlèves pas sa nevela, elle reste nevela, elle communiquera une impureté. Donc la trefa aussi, tu fais la shrita, elle communique une impureté. Donc, d'où est-ce qu'on sait que lorsque tu fais la shrita d'une bête trefa, il n'y a plus d'impureté de nevela? Alors la Mishnah répond, l'eau, c'est pas la même chose. Une behemat mea n'a jamais eu de chat kosher, elle n'a pas eu un moment où tu aurais pu la rendre, lui enlever sa douma par une shrita, puisque la behemat mea n'a pas de shrita. On ne pourra jamais faire une shrita à un cheval, à un âne ou autre chose. Alors Thomas betrefa chatla chat kosher, alors qu'une bête trefa, avant qu'elle soit trefa, tu aurais pu lui faire la shrita. Donc maintenant, c'est vrai qu'elle est devenue trefa, mais malgré tout, si tu lui fais une shrita, tu lui enlèves son statut de nevela. Alors, la Gemara, la Mishnah continue, mais tol decha ma sheveta, si c'est ainsi que tu l'apprends de là-bas, alors prends ma sheveta, ce que tu as amené, c'est-à-dire, effectivement, je serai d'accord avec toi, lorsque la bête était cachère et qu'elle est devenue trefa, tu lui fais la shrita, tu lui as enlevé son issour, sa touma de nevela, parce que tu aurais pu faire la shrita avant. Il y avait une shrita, c'est pas comme la behemat mea. Mais, haresh enolda trefa minabet, si tu as une bête de naissance, dès qu'elle est née, elle était déjà trefa. Donc, minaim, d'où est-ce qu'on sait que si tu lui fais la shrita, tu lui enlèves le issour nevela? Elle n'a jamais eu de possibilité d'être cachère et d'être taor par une shrita. Alors là encore, la Mishnah répond, l'eau, c'est pas la même chose. La behemat mea, il n'y a pas dans son espèce de shrita. C'est-à-dire que tous les chevaux sont les mêmes, tous les ânes sont les mêmes. Thomas betrefa shesh bemina shrita. Alors qu'une bête trefa, c'est vrai que cette bête, cette vache, ce veau, cette chèvre, cette brebis, elle est trefa, tu ne peux pas lui faire la shrita. Mais une autre qui n'est pas trefa, tu pourrais lui faire la shrita. Et donc, puisque l'autre, il y a la shrita, on considère que même dans celle-ci, la shrita a un effet de lui enlever la nevela malgré qu'elle soit trefa. Et donc, après la shrita, il n'y a pas d'impureté de nevela. Alors, la Mishnah termine, ben shmon echai, en shrita tometa arato, lefshen bemina shrita. Si tu as un veau qui est né au 8e mois, normalement, un veau naît après 9 mois. Mais si il est né au 8e mois et que tu lui as fait la shrita, eh bien là, la shrita ne devrait pas lui enlever son impureté de nevela. Pourquoi? L'efshen bimna shrita, parce que il n'y a aucune shrita pour un veau qui a 8 mois. 8 mois, il est considéré donc comme un nevel qui ne va pas vivre, un nevel, et donc, puisqu'il ne peut pas vivre, donc la shrita n'a pas d'effet sur lui, et donc, une fois la shrita faite, ce veau est considéré quand même comme une nevela et communiquera une impureté. Donc notre Mishnah a été composé de 2 parties. La deuxième partie, comme nous l'avons vu, c'est cette question de la Mishnah, d'où est-ce qu'on sait que quand tu fais la shrita à une bête trefa, tu lui enlèves son impureté de nevela. Et la première partie de la Mishnah, c'était lorsque nous avons fait la shrita à la mer et que le veau qui était à l'intérieur avait sorti une patte. Est-ce que la shrita de la mer, qui va permettre le veau, mais qui ne va pas permettre la patte du veau qui était sortie, est-ce que la shrita de la mer va au moins enlever l'impureté de nevela qu'il y a normalement lorsque une bête meurt? Et donc cette partie, lorsque le veau meurt, cette patte qui était sortie, qui n'a pas eu de héter shrita, peut-être que cette patte est nevela, et donc communiquera une impureté. Et ça, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir pense que oui, mais Chachamim pense que non, parce que la shrita a quand même un effet de lui enlever son impureté de nevela. Et donc, nous avons vu les conséquences pour le oubar lui-même, pour le veau, qui, lorsqu'on coupe, touche ce morceau-là. Donc, est-ce que le veau sera impur ou pas? Ça, c'était la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim.